Bonjour. Voici aujourd'hui la deuxième partie consacrée au chapitre sur les nombres et les intervalles. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion d'intervalle. Définissons tout d'abord ce qu'est un intervalle. Un intervalle ouvert AB est l'ensemble des nombres réels x tels que x soit compris strictement entre A et B. L'intervalle fermé AB est l'ensemble des nombres réels x tels que x soit compris, cette fois-ci de manière large, entre A et B. Précisons un petit peu ces deux définitions. Remarquons ici les crochets que nous avons dirigés vers l'extérieur, afin d'indiquer que les nombres A et B ne font pas partie de l'intervalle. En effet, x est strictement compris entre A et B. X ne peut donc ni être égal à A, ni être égal à B. En revanche, dans l'intervalle fermé, les crochets sont dirigés vers l'intérieur de l'intervalle, c'est-à-dire à gauche vers le nombre A et à droite vers le nombre B. Ça nous indique ici que les nombres A et B font partie de l'intervalle. En effet, x peut être égal à A ou peut être égal à B. Quelques exemples pour illustrer cette définition. L'intervalle fermé -1, 2 représente donc l'ensemble des nombres x compris entre -1 et 2, -1 et 2 compris. Nous pouvons représenter cet intervalle sur une droite graduée, comme ci-dessous, avec les crochets qui nous indiquent ici que -1 fait partie de l'intervalle et que 2 fait également partie de l'intervalle. De même, l'intervalle ouvert -3, -1 représente l'ensemble des nombres x tels que x soit strictement compris entre -3 et -1. X ne peut donc pas être égal à -3 et ne peut donc pas être égal à -1. X appartient donc à l'intervalle ici -3, -1 sur la droite graduée. On a enlevé le -3 en dirigeant le crochet vers l'extérieur et on a enlevé le -1 en dirigeant le crochet vers l'extérieur de l'intervalle. Il est également possible de parler d'intervalle semi-ouvert ou semi-fermé dans le cas où une des valeurs bornes de l'intervalle serait comprise et pas l'autre. Ainsi, l'intervalle ouvert en -2 fermé en 3 représente l'ensemble des nombres x tels que x est compris entre -2 et 3, avec -2 qui ne fait pas partie de l'intervalle, et 3 en revanche qui en fait partie. De même, on peut représenter cet intervalle sur une droite graduée. -2 est exclu de l'intervalle, on dirige le crochet vers l'extérieur de l'intervalle, et 3 fait partie de l'intervalle, cette fois-ci on dirige le crochet vers l'intervalle. Nous pouvons définir également deux autres types d'intervalles, qui sont l'intervalle A plus l'infini, qui est l'ensemble des nombres réels x tels que x soit supérieur ou égal à A, et l'intervalle moins l'infini A fermé en A, ouvert en A, qui est l'ensemble des nombres réels x tels que x soit strictement inférieur à A. Exemple, l'intervalle moins l'infini 2 représente l'ensemble des nombres x tels que x soit inférieur ou égal à 2. Représenté ici sur la droite des réels, nous avons tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux, puisque ici le crochet est dirigé vers l'intervalle, à 2. Remarquons que les intervalles en moins l'infini et en plus l'infini sont toujours notés de manière ouverte. L'intervalle moins l'infini plus l'infini représente l'ensemble des nombres réels, puisqu'il représente l'ensemble de la droite des réels.